La taxe Zuckman met le doigt sur un hold-up. Et ce hold-up, c'est celui qui est pratiqué par les ultra-riches depuis maintenant une vingtaine d'années, qui fait qu'ils accumulent des richesses qui sont comparables quelque part aux privilèges de l'Ancien Régime. C'est-à-dire que l'Ancien Régime, vous aviez une caste, même pas 1% de la population, qui vivait en réalité sur la force de travail de 95% de la population. On est en train de revenir à ça. Voilà. Après un 20e siècle qui a largement réduit ça, en 84, par exemple, 1% des plus riches ne possédaient plus que 16%, ne possédaient plus, c'est beaucoup déjà, mais 16% du patrimoine. On est en train de revenir à ça. Et ce que M. Arnault ne veut pas que l'on voit, c'est que lui et ses congénères, par exemple les 500 personnes les plus riches de ce pays, écoutez-moi bien, ils ont augmenté de 500% leur richesse depuis 2010. Ils ont doublé leur patrimoine depuis 2017. Alors vous dites... Je finis là-dessus, alors que le patrimoine national, lui, n'a pas doublé. Donc moi j'ai une certaine logique. Quand le patrimoine national ne double pas et que les ultra-riches doublent leur patrimoine, ça veut dire qu'ils le font sur le dos de tous ceux qui travaillent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elles ont transféré une partie de leurs revenus personnels, qui ont quand même augmenté, ça augmente. Les 1% ont quand même vu leur revenu personnel augmenter de 119%. Mais c'est pas ça le plus frappant dans leur accumulation de chèques. Ils les ont transférés vers du patrimoine sur des biens professionnels, dont 90% sont des actifs financiers. Pourquoi? Parce que les impôts, finalement, taxaient moins cette part de patrimoine. Et la taxe Zuckman, elle pointe là-dessus, que c'est justement dans les biens professionnels que ces gens-là ont accumulé leur patrimoine. Aujourd'hui, on a 1% des plus riches qui possèdent 2/3 des biens professionnels de ce pays. 2/3 des biens professionnels. Si vous les excluez, eh bien, vous perdez la cible de cette taxe et elle rapportera quasiment rien.